Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Autour du tambour, un nouveau rendez-vous mensuel autour du point de croix. On brode ensemble, on papote, on rigole et on prend le temps d'échanger autour d'un thème précis. Aujourd'hui, je serai accompagnée de mes deux acolytes, Pauline de la chaîne Patatra et Anaïs de la chaîne Ezila 4. Alors prenez votre plus belle broderie, installez-vous confortablement et brodons ensemble. Les salles. Pour certains, certaines, c'est un vrai moteur, une bouffée d'enthousiasme, une aventure collective. Pour d'autres, c'est parfois une source de pression, de comparaison ou même de culpabilité. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de ce qui nous plaît vraiment dans les salles, mais aussi ce qui peut parfois nous freiner, nous déplaire. Sans jugement, sans règles, juste nos ressentis, nos expériences, parce qu'un salle, au fond, devrait toujours rester un plaisir. Que vous soyez youtubeur, youtubeuse ou juste abonné, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis en commentaire. Coucou les filles. Coucou. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors vous êtes prêtes à parler des salles? C'est parti. Ah bah non, mais avant vous nous montrez sur quoi vous êtes en train de broder. Hein. Vous brodez sur quoi? Oui, parce que c'est un moment broderie Bah et oui. papote, bon, forcément. Qui est-ce qui commence à montrer? Moi, je suis sur notre trio. Tu veux dire notre trio troué? Ouais, putain, je te jure, j'ai que des couilles avec ce bon et là, j'ai un gros problème. Je suis en train de régler une couille aussi. Oui, il m'arrive. Ce truc, il est maudit. Je sais même pas si je vais pouvoir le prendre tellement il est maudit. Mais je vais arriver au bout. J'ai décidé que j'irai au bout, mais alors, dans quel état, je sais pas. À la fin, elle va être lessivée. Ça sera original. Là, il est en train d'arriver un truc avec un. Oh, mais vas-y, que t'es con aussi. Et toi, Pauline, tu brodes sur quoi? Eh ben moi, je fais ma petite broderie de mon challenge d'Oral Exploratrice. Donc, j'ai bien avancé, il sera fini dans la journée. Je sais pas si vous voyez ce que ça va donner. Ouais, les couleurs, elles ressortent bien. Avec des couleurs comme ça et tout. Ouais, c'est beau. Donc, il va y avoir du bleu et du vert aussi. Et moi, je connais. Bah oui, Anaïs, elle me l'a acheté parce que, en fait, la boutique ne vend pas en Europe, en Union européenne plutôt. Et du coup, l'avantage d'avoir une copine suisse, c'est que il y en a marre, acheté pour moi. Il y en a quand même. Il y en a, T'aimes bien broder sur la toile noire? Ça te dérange pas de broder sur une toile noire? Je dirais pas que... Ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a à broder, en fait. Là, concrètement, le plus dur, c'est de faire la première couleur. Et après, une fois que tu as une première couleur, vu que c'est des lignes, tu suis toujours ta première couleur. Donc, ça va. Là, c'est du 16 CT. Donc, c'est pas en plus du 14, c'est du 16. Mais c'est un petit projet. Donc, concrètement, ça le fait. Après, sur un très grand projet, bon, j'ai eu le cas avec... vous verrez dans mon prochain FlexTube, mais le Ghost Calendar, c'est compliqué. Et c'est compliqué quand il faut arriver à positionner le truc de ma... Ouais, c'est pas simple. Non. Mais je brode régulièrement sur toile noire et en fonction de ce que c'est, ça me dérange pas forcément. Moi, ce que j'aime pas, c'est que comme je brode avec un tambour, à chaque fois, j'ai des traces blanches. Mais moi, je brosse ça pas pour. Ouais, du coup, il n'y a pas les traces. Moi, j'ai jamais de problème de traces. Après, je brode qu'avec des tambours. Ouais, bizarre. Et si tu mets un tissu entre ton tambour et ta toile là. Ouais, si, ça, j'ai déjà... Ouais, je mets de la feutrine, mais même, ça me fait des traces ailleurs, sur la toile. Ça m'en fait partout, en fait. Du coup, ça m'énerve, alors je brode plus du noir. Enfin, je finis ce que j'ai en cours, quoi, mais... Elle boycotte le noir. Et moi, je brode mon sale Stitch Sunbeams, mais vous verrez pas grand-chose, parce que la moitié est dans le... on a vu une vidéo l'autre jour. En fait, j'ai avancé là, en bas, là, et je suis en train de faire la partie là. Elle est belle, cette bordure. Ouais. Oh là là. Ouais. Non, franchement, il est beau. Moi, j'aime surtout la maison. Non, mais la maison aussi, mais il est beau, il rend trop bien. Faites-le. J'ai fait du caca, puis je crois que j'arriverai pas à le résoudre. Anaïs, elle va parler sur la thématique, elle va s'énerver sur la thématique, et s'énerver sur son... Bon, déjà que c'est pas ma thématique de « Ah, je suis arrivée dans le caca, wouh, il est là !» Bon, allez, je vous pose la première question, vous répondez chacune votre tour. Qu'est-ce qui vous attire dans un salle? Anaïs, ça va dire rien. Rien. Il n'y a rien qui m'attire dans un salle.
Je pense qu'on peut dire déjà qu'on a, à mon avis, toutes les trois pas du tout le même ressenti vis-à-vis des salles. Anaïs, elle est ultra extrême sur le sujet. Anaïs, c'est la meuf aigrie des salles. Voilà. Non mais en fait, il y a une histoire. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire? Parce qu'il existe une raison pourquoi les salles et moi, ça se passe pas bien. Allez, vas-y. Je me pose. Alors. Prenez un café, hein. Quand j'ai commencé le point de croix, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, il y avait cette mode, il y avait des salles. Puis moi, quand j'ai découvert les salles, j'étais là, c'est trop bien, j'adorais le côté un peu communautaire, un peu, on découvre des nouveaux points de croix, et puis on le fait. Donc j'en ai fait, mais je sais pas combien en même temps. Et pendant plusieurs mois, j'ai bien tenu le rythme. Je savais lequel arrivait à quelle date, tac, 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 je suivais et tout. Il y avait toutes les 2 semaines, il y avait toutes les semaines, il y avait machin. J'en avais plusieurs en cours. Et un jour, il m'a manqué un fil, il m'a manqué une couleur dans un salle. Ça a tout planté et j'ai jamais réussi à récupérer. J'ai fait depuis des salles, j'en ai fait d'autres, des salles, surtout les salles de Paul et Aurore, mais ça vous n'avez pas connu. C'était deux copines sur Twitch qui et sur Facebook. Paul et Aurore. Paul et Aurore. Je ne sais plus ce que c'était le nom. Elles avaient un nom sur leur de Facebook où elles vendent aussi des films et tout. Elles organisaient des salles, puis j'en ai fait quelques-uns, et puis en fait, trop de pression. Beaucoup trop de pression. Puis en fait, je me tape des pannes de points de croix tout le temps parce que je fais des salles. Mais pourquoi? C'est pas un contrat, hein? C'est pas genre, tu vas pas être licencié si tu vas pas si t'es pas dans les temps. Alors, pour les Aurores, à l'époque, elle nous avait mis une condition parce qu'on devait les payer, on payait le truc. Ouais. Et si on le finissait, on ne faisait pas tant de pourcentage, elle ne nous donnait pas le résultat final ou un truc comme ça. Ouais, c'est chelou ça. Je sais plus exactement comment ça se passait l'histoire parce qu'en fait il y avait trop de gens qui les achetaient parce qu'ils étaient moins chers que si tu les achetais sur Etsy ou comme ça. Et puis puis après ils les faisaient pas. Ce qui m'est arrivé avec les lanternes d'ailleurs. Et du coup, elles avaient mis des conditions, c'était de faire un taux de pourcentage. Et j'avais fait juste le taux de pourcentage qu'il fallait pour un salle que je trouvais moche. D'ailleurs, je l'ai montré dans une vidéo récemment, j'ai dit moche, poubelle. Je l'ai pas fini. Et en fait, du coup, je me suis dit, ok. En plus, c'était des salles à l'aveugle. Il y en a plein qui font des salles à l'aveugle. Ah ouais, non, ça, moi, non. Moi, ça, je peux plus. Non. Je suis trop chiante. Puis en fait, moi, les salles, ça me met trop de pression. Et puis, déjà, les duos trios, pour moi, j'ai dû, vous verrez dans une vidéo qui arrive dans quelques semaines, où j'ai dû faire des listes et tout pour pouvoir suivre sans que ce soit problématique, parce que j'en ai eu beaucoup trop. Mais, et puis que ce soit surtout léger. Mais du coup, pour moi, les salles, c'est égal pression. Et puis, l'autre truc, c'est que il y en a toutes les semaines des nouveaux, c'est insupportable. Mais alors, moi, je pense que... Mais tu avais la même chose avec sur la sphère Booktube, avec les challenges ou les choses comme ça. Est-ce que tu avais la même chose? Les lectures communes. Pour moi, il n'y avait pas plus stressant qu'une lecture voilà. Commune. Donc en fait, c'est pas du tout propre au FlowTube, c'est vraiment propre au fonctionnement de faire quelque chose en commun avec plus ou moins une deadline en fait. Totalement. En fait, ça me convient pas. C'est ce que je vous ai dit dans le privé, c'est que moi, à partir du moment où il y a une deadline, ça correspond pas à mon caractère, ça ne va pas avec ma personnalité, je n'arrive pas à suivre une deadline pour le plaisir. Des trucs obligatoires, oui, j'y arrive, mais tout ce qui est plaisir, ça me fait chier de mettre des deadlines pour un truc, un passe-temps en fait. Ouais, mais t'as des deadlines. Voilà, c'est ce que je suis d'accord avec Kiki, c'est qu'en fait, quand on dit deadline, c'est finalement, si tu la suis pas, c'est pas grave, justement, il n'y a pas mort d'homme. Tu disais dans le perso, des fois, bon, il y a des deadlines, il faut les suivre, il faut les faire, parce que voilà, il n'y a pas de choix. Parce qu'il n'y a pas le choix, sinon tu as des problèmes potentiellement derrière. Mais là, il n'y a pas de problème derrière, tu vois. Mais malgré ça, toi, tu n'arrives pas à aller outre ça. Tu es bloqué, quoi. En fait, ça me saoule parce qu'il y en a toutes les semaines, puis en fait, je suis saoulée. Rien que de voir le mot salle, moi, je ne regarde pas. Ouais, mais alors, tu vois, moi je suis totalement différente d'Anaïs sur ce coup-là. Mais alors, totalement. Mais même, je dirais que je suis un peu à l'extrême pour certains trucs vis-à-vis des salles ou des challenges ou des événements, peu importe. C'est-à-dire que du coup, moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très stimulant. Alors, je suis pas très salle. J'en ai fait un l'année dernière, le Needle Lot Design. Auquel j'ai participé.
C'est vrai, tu l'avais fait, toi? Tu avais Ah non, commencé? non, c'est pas vrai, j'ai participé Non, pas lui, à pas ton lui, pas lui, salle. pas lui. Non, j'ai participé à ton salle que tu organisais Ah oui, non, mais je parle de. Non, oui, mais là, je parlais d'une Needle Ah oui, parce que Design moi, qu'elle faisait elle-même. j'ai volontairement participé à ton salle que tu organisais, que tu as abandonné et que j'ai abandonné Ah derrière oui! toi. Oui, mais bon, c'était trop compliqué. Bref, on va parler de ça. Mais non, mais le Needle Design, qui était pour le coup un salle à l'aveugle, puisqu'on savait pas de semaine en semaine ce qu'on allait broder. Vous savez, celui qui était très en longueur, là, comme ça. Ah Et tout. ouais, Oui, c'est chouette, il est là, beau celui-là. avec la roue. Ouais, le The Secret Grove, qui était avec. Alors, moi, je savais que je pouvais me lancer à l'aveugle dessus parce que le style de Needle Ouais. Design me plaît à 100%. Mm. Donc, je savais que de toute façon, j'allais aimer. Voilà. Après, je me suis rendu compte que, en fait, le souci de ces salles-là, quand c'est les créateurs et les créatrices qui les organisent, c'est que c'est souvent, y a de quoi broder. Toutes les 3 semaines, tu as je sais pas combien de croix à broder. Ouais, c'est Enfin, je trouve beaucoup. que ça fait trop. C'est-à-dire qu'on peut comment dire, bien sûr, ne pas être à jour. C'est pas grave. Mais si on veut être à jour, c'est chaud patate. Et moi, justement, j'aime bien être à jour des trucs. Donc du coup forcément là le Needle Design m'a fait suer dans le sens j'ai aimé le faire mais il était un peu bourratif quoi. Après moi j'aime bien les challenges, les événements, les salles, peu importe comment on les appelle, qui ont des deadlines. Le truc de dire c'est ouvert, il n'y a jamais aucune fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, j'ai beaucoup de mal avec ce principe là parce que pour moi c'est plus un challenge. En fait, c'est un peu en mode, en fait, broder sur tel truc, et puis c'est tout. Voilà. Donc en fait, je trouve ça plus du tout challengeant, et je vois plus l'intérêt dans le sens, stitch along ou ça, ou challenge ou quoi, qu'on se dise, ah bah allez, on a envie de se lancer une thématique, et voilà, on peut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation de mettre des deadlines, mais en soi, je sais pas, moi j'aime bien justement quand il y a un début, une fin. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dépasser la fin. Ça veut pas, voilà, quelqu'un qui n'a pas fini à ce moment-là, il va pas se faire harakiri parce que il a pas fini à ce moment-là, quoi. Mais j'aime bien qu'il y ait un petit côté un début, une fin. Voilà. Moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Moi, avant, je pensais pas comme ça, mais maintenant, je pense comme ça. Parce que j'ai eu l'expérience de, justement. Avant, je co-gérais un groupe dédié aux salles et tous les salles étaient libres. Et au final, j'en ai fini zéro. Hein. Donc, c'est trop libre, on oublie, on laisse de côté, oh bah c'est rien, du coup je suis pas pressé, je ferai plus tard et on oublie. Mais au moins une deadline, au moins d'une année, minimum, une année c'est bien. Comme ça n'impose rien. Il C'est y en a, ça. mais si tu donnes une étape chaque mois ou quoi, là les gens, ils sont là au début, mais au bout d'un moment ça décroche, ils n'arrivent plus à suivre. Ou alors faut Et puis vraiment que c'est facile, quoi. ça se finit jamais. C'est Ça ne se ça, finit bah jamais. ouais. Donc en fait, tu as perpétuellement, potentiellement 150 000 challenges ou salles en cours. Alors, chacun fait comme il veut, on est d'accord. Chacun fait Bien comme il sûr. veut, chacun aime ce qu'il veut. Et le côté libre, pour moi, il n'est pas bloqué si tu dis le SAL, c'est sur un an. Après, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un an, le SAL, il faut que tu mettes à la poubelle parce que tu l'as pas fini. C'est juste Non. que, à ce moment-là, l'organisatrice ou l'organisateur, il se dit peut-être, allez, là, tac, ça, c'est on n'en parle plus, puis ceux qui n'ont pas fini, ils n'ont pas fini, mais ils le continuent. Mais j'ai beaucoup de mal, et en ayant fait beaucoup, alors sur la sphère Booktube, mais en ayant fait beaucoup de challenges moi-même, de lecture commune, de trucs comme ça, j'ai beaucoup de mal avec le principe de ne pas mettre de deadline. Mais il y en a qui aiment ça, et il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien quand il y a un peu des choses un peu challengeantes, quoi, des défis un petit peu challengeants, c'est un peu pour moi l'intérêt de ce truc-là. C'est que c'est challengeant. On n'est pas là pour faire justement quelque chose qu'on ferait d'habitude en temps normal. On est là pour faire quelque chose qui nous pousse au-delà de nous-mêmes un petit peu. Sinon, moi, je vois pas l'intérêt pour moi-même. Je parle pour moi-même. Hein. Voilà. Après, la question de il y a trop de salles qui se mettent en route, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'il ne faut pas s'empêcher d'en lancer parce qu'il y en a plein d'autres qui en lancent aussi. De toute façon, tout ne plaira pas à tout le monde, donc il faut avoir du choix pour qu'il y ait, en gros, que chacun y trouve son bonheur chez telle ou telle personne. Mais c'est vrai que là où j'ai du mal, c'est quand des personnes peuvent lancer 150 000 salles sans jamais les finir, sans jamais les faire.
encore une fois, chacun fait comme il veut. C'est pas de problème, mais j'ai du mal à le comprendre. Voilà. Et du coup, à comprendre l'intérêt pour la personne. Mais je suis pas à la place de la personne. Donc, à la limite, voilà quoi. Puis moi, il y a un autre truc qui me dérange aussi dans les salles. Et j'ai pas eu de chance parce que j'ai acheté un point de croix que je me réjouissais énormément de faire. Et il y a un salle qui était lancé dessus et tout le monde l'a fait. Justement, c'est que tout le monde fait. Il y a des salles où tout le monde les fait. Tu peux regarder n'importe quelle chaîne, tout le monde en parle. Ouais, Et du coup, des fois c'est redondant. j'avoue que quand j'étais tellement contente d'acheter mon Black Roses que j'allais faire en cadeau pour ma meilleure amie, et d'un coup, il y a un salle qui était lancé dessus et tout le monde s'est mis à faire le Black Roses, j'étais là. Ça perd de son intérêt. Je l'ai fait parce que je savais que c'était un cadeau, mais autrement, si ça n'avait pas été un cadeau, je l'aurais mis en pause, je l'aurais pas fait parce que voir ce que moi je suis en train de faire sur toutes les autres chaînes, ça n'a pas de sens pour moi. Le groupe qui en parlait, j'ai encore vu des photos aujourd'hui, donc tout le monde est dessus. Et moi j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de faire moi de la diversité et de voir de la diversité chez les gens en fait. Si c'est pour qu'on le fasse tous, moi perso ça me plaît pas. Après encore, je trouve que sur Black Roses, il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui ont fait avec des fils nuancés, avec des couleurs différentes et tout. Je trouve qu'encore, le Black Roses, tu vois... on a eu de la chance parce que c'était pas monotone. C'est ça, je trouve que même si tu le vois à plusieurs endroits différents, tu le vois jamais de la même façon, entre guillemets. Mais je comprends sur le truc de broder la même chose que les autres. Mais moi, comme je ne l'ai pas brodé à ce moment-là, ça me faisait sûrement moins même la même chose que toi, Anaïs. Mais oui, alors il y a toujours la question de que du coup un grand nombre de personnes brodent la même chose et que du coup, surtout quand ils sont un créateur de contenu, on voit un peu partout le truc. Pour moi, ça a juste dit ce que j'en pensais. Je ne sais pas penser, il y a des gens qui n'ont pas apprécié. Surtout que j'en parlais exactement du même en plus, donc... Non, c'était pas dessus. Non, j'en pensais à plusieurs en plus. Il y en avait plusieurs dans ce genre-là. Mais en plus, c'est même pas tant le fait de jeter la pierre aux gens, parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et mais voilà. non, C'est dans notre ressenti à nous, en fait. C'est dans ce que nous, on apprécie. Et voilà, ça veut pas dire que les autres doivent faire comme nous, on pense. Ce qui est très important, c'est que nous, on n'apprécie pas. En regardant cette vidéo, il y a un trigger warning que j'aimerais mettre. C'est notre avis. C'est juste notre avis. On vous juge pas, on s'en fout de ce que vous faites. Et on espère que vous en foutez de ce qu'on fait aussi, dans le sens où nous, on a notre avis, on pense comme ça, mais on n'est pas là pour vous influencer, on n'est pas là pour vous juger. On est là juste pour donner notre ressenti sur un sujet. Qui est d'ailleurs pas le même. Parce que moi, les salles, j'ai aucun problème avec, alors qu'Anaïs, elle déteste ça. Kiki, elle est un peu comme moi, entre guillemets. Ouais, moi je suis un peu entre les deux. J'aime bien, mais j'aime pas quand j'en vois trop. J'aime pas quand voir toujours les mêmes projets sur toutes les chaînes. Je trouve ça redondant. Mais d'un autre côté, je peux comprendre. Par exemple, tu parlais du Black Roses, mais ça aurait pu être un autre projet. Mais il y a des gens qui ont ce besoin d'appartenance à une communauté. Et du coup, en brodant le même, ben voilà, ils se sentent moins seuls. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Mais d'un autre côté, ben, c'est redondant de voir les mêmes choses partout. Donc bon, de toute façon, on peut pas, voilà, on peut pas tout avoir. Mais moi, clairement, il y a beaucoup de salles où j'avais envie de les faire. Puis après, à force de voir partout, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que bah, ça spoilait. Et quelque part, même si on le veut pas forcément, mais on a tendance à se comparer. Ah, je suis en retard, les autres ils vont plus vite que moi. Donc quand je ressens ce truc-là, je préfère me retirer et broder pour le plaisir. Maintenant, ça dépend des salles et ça dépend des projets. Il y a des salles où c'est sur une boutique, sur un thème, où là c'est tous des projets différents. Ça va, mais quand c'est tous le même projet, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Je trouve d'ailleurs que de plus en plus, en tout cas en ce moment, les salles sont plutôt sur des thématiques ou des boutiques comme toi tu as lancé Kiki dernièrement, mais comme quelqu'un a lancé par rapport à ta boutique Kiki aussi, de plus en plus, je dis quelqu'un parce que j'ai plus le souvenir en fait du pseudo. Mais en fait, c'est une histoire d'aiguille et de crochet, c'est ça? Oui, ouais. Ah, ouais. Je sais plus sûre. Mais en fait, concrètement, de plus en plus, je trouve que ça se fait et je trouve l'idée plutôt sympa. Et pareil, sur les duos et les trios, de plus en plus,
on choisit la même boutique, mais pas les mêmes projets. Ouais. Et je trouve ça vachement plus sympa parce que ça donne. Bah, si les gens nous suivent, par exemple, là, nous, toutes les trois, c'est le cas pour nous, mais moi, j'ai d'autres cas. Bah, j'ai l'autre trio que je fais avec Anaïs et Amélie des Années Diamants. J'ai aussi mon duo que je lance avec Emera, qu'on verra pas tout de suite parce que voilà, je le commence en février. Mais finalement, je trouve que ça permet aussi à ceux qui nous suivraient toutes, de se dire en fait sur cette boutique je peux trouver ça et ça. Ouais, Pour nous trois, c'est vraiment trois styles différents quoi pour nous trois. Donc concrètement, je trouve que ça justement ça amène plus de diversité, c'est vachement sympa. Après je comprends ce que tu dis et je l'avais pas pensé comme ça, Kiki aussi, le sentiment d'appartenance à une communauté en brodant le même projet. Moi je le comprends. Tu vois, j'ai jamais pensé, tu l'as dit, j'ai fait ah ouais, oui c'est vrai. Peut-être que nous, on ne ressent pas ce besoin-là, c'est ça, mais ouais. là où certains le ressentent. Au début, Ouais. quand j'ai ouvert ma chaîne, je ressentais ce besoin. C'est pour ça que je faisais beaucoup de salles, parce que j'étais contente de broder le même projet avec d'autres personnes. Mais Totalement. c'est après en voyant partout, pas les abonnés ou quoi, mais les entre youtubeurs. Et quand on voyait les mêmes projets sur toutes les chaînes, ça a commencé à me démotiver en fait. J'avais l'impression d'être nulle, de ne pas avancer. Et Totalement. Moi, voilà. j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé les salles, justement, c'est peut-être pour ça que je faisais que des salles un temps. C'est parce que j'avais ce sentiment où, avec mes copines, on prenait tout ça, on faisait les mêmes. Puis, par exemple, le Supernatural de Witch's Teacher, moi, je l'ai fait un trou. Donc, j'ai dû recommencer. Décidément. Mais comment tu fais pour faire des trous? C'est en décousant? J'ai fait des trous sur 2 toiles dans ma vie, d'accord? Le Supernatural. C'est une brute épaisse. Ok, c'est ça. Et du coup, mais ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Et du coup, j'ai dû recommencer. Et du coup, j'ai perdu le fil. Et je voyais tout le monde sur les chaînes qui avançait le Supernatural, qui était là jour. Et moi, j'étais là, j'ai perdu la motivation en fait. D'ailleurs, il est toujours pas fini. Ouais, bah tu l'as abandonné, non? Non, je vais le faire parce qu'il est vraiment cool. Ah, ok. Après, moi, je me dis, c'est aussi où est-ce nous, on a notre curseur personnel de à quel point comment on vit la frustration de ne pas être à jour et de ne pas suivre les règles, entre guillemets. Je crois qu'il y a vraiment cette histoire de curseur. Anaïs, on voit que du moment que tu peux pas suivre le truc en règle, ça te frustre trop. Ouais, voilà. je suis trop psychorigide, c'est clair. Et à côté de ça, tu vois, là où moi j'aime bien suivre, mais si je le suis pas, alors ça va dépendre à quel point je suis en retard ou pas. Si j'ai un peu de retard, c'est pas cata. Si j'en ai trop, ça va vite me démotiver aussi. Mais j'ai un curseur qui est un peu plus bas par rapport à toi, tu vois, en termes de rigidité par rapport à ça, effectivement. Dans le sens où, effectivement, je reste un peu rigide, mais pas autant. Donc c'est ce qui me permet d'apprécier quand même les salles et d'apprécier y participer avec plus ou moins de contraintes. Ouais, moi aujourd'hui, je m'en fous complètement. Franchement. Ouais, là t'as le curseur et il est en Ah mode. ouais, ouais. Je m'en fous, mais je veux quand même avoir la date. Mais je veux quand même avoir une date limite pour passer à un autre. Voilà. Sinon, je vais pas les finir. Mais c'est vrai, c'est bien. Mais enfin, c'est bien. Félicitations, Vicky. Non, mais je réagis parce que tu dis pour passer à un autre. Mais je trouve que psychiquement parlant, arriver à passer à autre chose, on a besoin d'avoir une deadline, tu vois, un truc, on se dit, on a fini, on n'a pas fini, mais officiellement, c'est plus un sale, pourquoi pas, c'est juste un projet débuté, en cours et tout, mais de pouvoir passer à un autre truc, quoi. Je trouve que c'est pour ça que, je trouve que c'est bien ce que tu dis, c'est pour passer aussi à autre chose, quoi. Pas forcément abandonner, c'est se dire, ça reste un emploi. Je réagissais à ce que Kiki disait ça a coupé. Sur le fait de passer à autre chose. Je trouvais que c'était un bon terme, le fait de dire il y a besoin d'une deadline pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'effectivement, laisser libre, c'est très bien de ne pas mettre trop de contraintes, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être assez libres dans leur salle, leur challenge, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, pour moi, ça va à l'encontre du principe même du truc, mais quand bien même, on veut laisser libre, mais avoir une fin. Parce que toutes les choses ont une fin. Même notre vie, elle a une fin, d'accord? Oh, mais putain. Non, mais... T'as me fait la terre. Arrête, je vais partir en phrase philosophique. Non, mais
je veux dire, toute chose a une fin, effectivement, et c'est ce qui permet aussi de passer à autre chose. Mais je trouvais que le terme utilisé par Kiki était très intéressant. Merci. Ça enregistre ou pas? Je sais pas. Bah oui, Sur ça le enregistre. plafond, Je croyais que Pauline, elle était en arrêt sur image. non, Je prenais la pause. Merde, ça bug. Allez, je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez... Bah, je crois que vous avez répondu. Enfin, peut-être pas Pauline. Est-ce que vous avez déjà abandonné un salle et comment vous l'avez vécu? Bah, si, un salle que j'ai... Anaïs, je vois ta tête. Un salle que j'avais moi-même lancé en janvier 2025. Mais alors, je l'ai abandonné rapidement parce que j'avais pas fait attention quand j'ai choisi ce salle-là que il y avait du point de broderie traditionnel dedans. Ah, Beaucoup, pas un petit peu, beaucoup. Pas un petit peu, beaucoup. Genre, c'est pas juste 3 points de nœud et puis c'est tout, quoi. c'était vraiment, quoi? C'était le All beaucoup, Forest? voilà. C'était pas All Forest, hein? C'est Si, pas ça? en plus, c'était une grille gratuite de Ah, All ouais, Forest ouais. avec les maisons mois par mois. En soi, il n'y avait pas tant de croix dessus. Enfin, en termes de mois par mois, ça se faisait largement. Le souci, c'était vraiment qu'il y avait des points de broderie traditionnelle. Alors, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion de s'y tenter. Moi, j'en avais jamais fait. Sauf qu'en fait, il y en avait beaucoup trop. Et je me suis. En fait, en plus, bon, Anaïs et moi, on fait que sur Aïda toutes les Ah deux. ouais, c'est la Et galère. All Forest, alors c'est peut-être pas systématique à tous les All Forest, mais le point arrière, des fois, c'est en plein milieu. Et puis même les points de broderie traditionnelle, tu peux pas trop faire ça Non, sur de tu peux l'Aïda. pas. Il faut faire ça sur du lin ou de l'étamine. Et du coup, c'était un enfer. Un enfer. Je pense qu'on a fait janvier-février. Et après, c'est tout. Ah non, moi je crois que le troisième, je l'ai arrêté au milieu. Je l'ai pas fait, moi, c'est sûr. Ou je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Non, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'après, il y a eu l'effet de groupe. Pauline me dit, j'en peux plus. Je fais, papa. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, du coup, moi, en plus, je culpabilisais un peu du truc de dire, ah punaise, c'est toi qui l'as lancé. Concrètement, voilà, c'est un peu nul que tu l'abandonnes alors que c'est toi qui l'avais lancé. Bon, l'avantage, c'est que il n'y avait pas des tonnes de gens qui le faisaient, donc bon, ça n'a pas empêché ceux qui voulaient le continuer de le continuer, mais c'était pas, moi j'ai pas eu trop de retours après. Bon, tu me diras, j'allais plus sur le groupe Facebook que j'avais ouvert, mais ça aussi c'est un autre sujet. Moi les groupes Facebook, je peux pas. Moi, c'est les salles, toi, c'est les groupes Facebook. Chacun ses problèmes. Hein. Non, j'ai un souci, je suis désolée. Les groupes Facebook, j'ai beaucoup de mal. J'aime pas ça. Mais bon, bref. Et du coup, voilà. Donc, si j'en ai abandonné un, le mien. Mais après, j'en ai pas fait beaucoup, hein, moi. Moi, j'ai commencé le point de croix en juin 2023. D'accord? Donc, ça fait pas tout à fait 3 ans. Et finalement, je me suis pas lancée tout de suite à tenter un salle. Hein. J'ai même fait ça plutôt tardivement, hein, de faire des salles. Limite, le premier, c'était le tien, non? Non, c'était le The Secret Grove, parce que je l'ai commencé en 2024. The Secret Grove, il a commencé en septembre 2024, et il se fait initier genre en mars 2025. Donc ça a été... ouais, j'ai fait mon premier salle 1 an après avoir commencé le point de croix. Et ensuite, oui, il y a eu le mien, et voilà. Mais... ah non, j'en ai fait un autre aussi de salle. J'avais fait celui du bingo, d'été, alors que j'avais adoré. Oh, il était kiffant celui-là, vraiment kiffant à faire. C'était Gribouille, non? Non, du tout. Ah non, c'était non, c'est une créatrice Etsy, mais alors c'est une québécoise ou une canadienne. J'ai plus son nom en tête. Et c'était très sympa à faire, le format bingo et tout, c'était vraiment rigolo. Puis en plus, c'était vraiment, tu brodais que quand comme tu avais choisi ta grille, tu avais mis tes numéros et tout, tu brodais que quand ton numéro il sortait. Donc c'était pas pour tout le monde, c'était pas au même endroit. Puis des fois, moi j'avais pas mon numéro qui sortait, mais les autres oui. Et au final, le principe était juste génial, j'avais adoré. Je pense que voilà. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Et j'en ferai jamais des tonnes de salles. J'en ferai peut-être 1 ou 2 dans l'année. Voilà. Est-ce que tu l'as ressenti comme un échec du coup quand tu l'as abandonné ton salle All Forest? Ouais. Ouais, mais parce que c'était la culpabilité de l'avoir moi-même lancé et de dire en fait je l'abandonne parce que je peux pas me le piffrer quoi. C'était plus, je pense que si ça avait pas été moi qui l'avais organisé,
je l'aurais pas du tout vécu comme un Ouais. échec. J'aurais dit, oh, je m'en fous, ça me plaît pas, et puis basta. Comme ça peut m'arriver quand j'arrête des broderies, que j'abandonne des broderies, même quand elles sont en duo, bon, bah, je veux dire concrètement, là avec Emera, j'en ai abandonné une. Bon, ça tombe bien parce que elle aussi, elle était d'accord avec ça pour elle de son côté. Mais concrètement, j'ai pas trop de difficultés à faire ça. Voilà. Puis ce qui peut plaire à l'une peut ne pas plaire à l'autre. Donc voilà. Mais là, c'était plus la culpabilité de dire oh, c'est moi qui l'ai lancé, j'ai essayé d'ambiancer tout le monde et tout. Ouais, Puis au c'est final, délicat. t'étais là à dire ah, j'abandonne. Après, je sais que y a plein de gens qui font des salles et qui ne les font pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils les lancent, ils les organisent, mais ils les brodent pas ou très peu. Et c'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Non, c'est pas motivant, je trouve. C'est pas motivant quand la personne qui le lance ne le brode pas. Ça, je trouve que ça enlève le charme de l'événement. Du coup, on se dit, bah, pourquoi je le ferais, quoi. Enfin, je sais pas. Nous, avec Kimini, on avait lancé un salle il y a 3 ans. C'était dans un Languedoc Sampler. Et en fait, moi, j'avais toujours un mois d'avance sur les autres pour leur montrer Ouais, ça c'est bien. l'étape suivante. Mais je pense que c'était chaud. Parce que c'était beaucoup d'obligations juste pour un loisir. Moi, ça m'a convenu moyen. Je pense que c'est d'ailleurs un de mes derniers salles que j'ai participé vraiment, hormis le tien où ça fut un échec. Mais je crois que c'est un des derniers salles que j'ai vraiment participé parce que vraiment, c'était... en plus qu'on était organisatrice, donc on avait pas mal de participants, c'était assez cool. Mais c'était chaud, j'avais chaque fois le mois d'avance, puis j'étais toujours je finissais le jour même. Ouais, c'était un peu stressant, quoi. Moi, j'ai déjà abandonné un salle que j'avais créé aussi, hein. Un Ah salle, ouais, lequel? ben, c'était avant quand j'avais l'autre groupe, c'était un salle black work. Et c'était la première fois que je faisais du black work, mais à contrario de vous, j'aurais dû le faire sur une Aïda. Et moi, j'avais pris une étamine. Et en fait, le black work, c'est beaucoup plus joli sur l'Aïda. Et moi, quand j'ai vu le début, hein, j'ai fait 5 points, je fais sur mon étamine, c'était moche. Les fils, je sais pas, on aurait dit qu'ils étaient effilochés, c'était trop bizarre. Pourtant, c'était le même fil que d'habitude. Et du coup, j'ai dit, oh non, je vais pas me casser la tête avec ça. Du coup, j'ai jamais fait mon sale. Jamais. J'ai même pas représenté une seule fois. Enfin, je l'avais annoncé, mais j'ai jamais montré d'avancée. Puis bon, au final, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, hein. Et ça, je le ferai plus. Maintenant, je réfléchis à 2 fois, quoi, avant de choisir et de lancer un sale. Ben, en fait, je pense que vraiment, ça dépend vraiment comment les gens, quelle est la vision de ce qu'est un sale pour les gens, en fait. C'est vrai que moi, dans ma vision à moi, c'est si je dois en organiser un, c'est que j'ai envie d'y participer. Mais pareil pour les challenges. Je ne me verrais pas lancer un challenge auquel je ne participerai pas. Et d'ailleurs, si je dois abandonner un sale que j'ai lancé ou un challenge que j'ai lancé, après les gens peuvent continuer de leur côté, mais je vais très vite abandonner aussi l'organisation parce que ça en fait, c'est peut-être très égoïste ce que je dis, mais je perds tout intérêt à organiser un truc auquel je participe plus. C'est peut-être très égoïste, c'est peut-être très toxique ce que je dis, j'en sais rien, mais je perds très vite de l'intérêt. Pour moi, j'y trouve de l'intérêt si je peux y participer, parce que c'est le plaisir de jouer, entre guillemets, vous voyez. C'est voilà, je pourrais pas être arbitre en foot, moi. Je voudrais être arbitre et jouer en même temps au foot, vous voyez. Je comprends totalement. Après, voilà, il y a des gens, et je peux le comprendre, il y a des gens qui ont juste le plaisir d'organiser. Et en fait, quand le plaisir d'être arbitre, en gros. Juste arbitre et pas d'aller jouer et de taper dans le ballon avec les autres joueurs. Je pense que c'est pour ça qu'Anaïs, elle l'a très bien dit, qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement et comme du jugement. Nous, on donne un avis personnel et on n'est pas en train de critiquer, c'est juste que dans notre perception et dans nos goûts, en fait, on n'a pas le même goût. Et je trouve que, ouais, le truc de l'arbitre, c'est le bon truc. C'est qu'en fait, il y en a, ils veulent juste être arbitre et organiser parce que ça leur plaît d'organiser. Et il y en a d'autres qui veulent jouer, quoi. Moi, j'ai besoin de jouer. Donc, j'aime participer. J'ai aucun problème à pas organiser et à participer. Mais si je dois organiser, j'ai envie de pouvoir participer aussi, quoi. Sinon, j'y perds tout intérêt au truc. Ouais, puis même quand tu l'organises et que tu le brodes aussi, tu te rends compte si par exemple t'as imposé des étapes. Bon, moi c'est pas mon cas, mais il y en a qui imposent des étapes. Tu peux te rendre compte si c'est trop
ou s'il y a des problèmes sur le patron, ou enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même mieux de participer à son propre événement. Pour moi, enfin, moi, je trouve, hein. Après, bon, ben, chacun ses goûts, chacun chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, comment vous ressentez ça. Si vous préférez que la personne qui l'organise brode avec vous ou pas. Ouais, ce serait intéressant de voir si les gens ils s'en fichent ou si les gens ils trouvent ça motivant, entre guillemets, Ouais. que les gens brodent en même temps qu'eux. Parce que j'arrive pas à me rendre compte, moi je me rends compte pour moi-même, ce que j'aime et tout, mais j'arrive pas à me rendre compte de ce que, entre guillemets, la majorité des gens peuvent préférer. Ça se trouve, on est à côté de la plaque et les Peut-être. gens ils en ont rien à, mais strictement rien à cirer qu'on brode ou pas en même temps qu'eux, quoi. Parce que eux, ce qui va les intéresser, c'est de faire le projet et peu importe qui y participe. Mais ça irait pas dans ce que tu disais sur le sentiment Bah d'appartenance, oui. tu vois aussi, Kiki. Donc, est-ce que ce qui est le plus important, entre guillemets, même inconsciemment, c'est le sentiment d'appartenance ou est-ce que c'est juste le plaisir de faire solo dans son coin? Ouais, mais dans ce Il cas-là, y a ça sûrement sert des à deux. rien de participer à un salle. Dans ce cas-là, la personne qui s'en fiche de le faire avec d'autres, ben, elle participe pas au salle, elle le brode dans son coin. Je vois, Je enfin, pense qu'elle en profite, elle va en profiter. À la limite, elle va se dire ah bah tiens, je vais le faire, mais effectivement, elle va peu interagir sur les groupes ou de discussion et compagnie, je pense. Là où moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai la même vision sur les duos et les trios. Pour moi, un duo-trio, c'est intéressant si je peux discuter régulièrement avec la personne. Alors, je dis pas tous les jours, bien évidemment, mais faire un duo-trio où, en gros, une fois par mois, on s'envoie juste une photo de notre avancée et on ne discute pas entre deux, j'ai un peu de mal avec ce principe-là. Parce que pour moi, c'est justement le plaisir de broder, donc de discuter un peu. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de notre vie privée, mais de discuter, quoi, de prendre du temps, je sais ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Là où je pense que d'autres personnes n'auront pas du tout le même ressenti. Ce serait juste le plaisir de faire le même truc ou en même temps que telle ou telle personne. Non, moi aussi, j'avais des duos, trios avec d'autres personnes, et c'est vrai qu'on discute pas. Mais moi aussi, hein, je veux dire, de moi-même, je vais pas nécessairement de moi-même vers la personne, c'est aussi ma faute. Mais du coup, j'ai pas le même ressenti quand je brode. Je sais pas, je me dis, je sais même pas si l'autre personne qui est en duo avec moi ou en trio, peu importe, est en train de le broder aussi. Peut-être que je vais Mm. le voir chez elle que dans 6 mois. Et du coup, ben, je trouve que ça perd un peu de son charme au niveau justement du duo trio. Mais moi-même, je suis fautif parce que moi-même, je ne vais pas toujours vers les personnes pour demander, voilà, je suis en train de me broder, est-ce que toi, tu as l'intention aussi ou pas tu vois, donc je blâme Bah, personne, hein. c'est pour ça que sur la question des duos trios, mais alors ça c'est moi mon fonctionnement, ce sera si quelqu'un voulait venir me voir en me disant est-ce qu'on se fait un duo, un trio, mais c'est libre, il y a zéro étape, il y a zéro entre guillemets contrainte ou quoi, je dirais non. Parce qu'en fait, justement, ça fonctionne pas sur moi. Moi, il faut que j'ai quand même un truc. Vous voyez, nous, là, on se dit 2000 croix par mois. Ouais. Celui que je fais avec Anis, juste toutes les deux, c'est 2000 croix par mois. Celui que je fais avec Emera, on s'est dit, on s'est divisé sur 4 mois, donc il y a tant de croix à faire par mois. Et en fait, c'est pas, on peut faire un peu moins, un peu plus, c'est pas grave, en fait, on se rattrape, enfin, c'est pas le souci. Mais c'est déjà cette notion qu'il y aura une fin à ce truc-là, même si on relance un truc derrière. Et puis, parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir discuter entre nous, faire du Ouais, c'est lien. vrai. Si tu te lances, et on le voit, Kiki, on a un trio avec Julia aussi sur le Misty Morning. Mhm. Ça fait longtemps que, je sais pas, je suis pas sûre que, je sais pas, j'ai pas vu si dernièrement Julia l'a repris. Mais du coup, personne n'est vraiment au même stade, entre guillemets. Et Ouais. du coup, potentiellement, tu as quelqu'un qui va le finir, puis l'autre qui le finira 2 ans après. Moi, dans mon fonctionnement, j'y vois pas trop d'intérêt. J'aime, mais ça, j'aime le fait qu'on brode sensiblement au même rythme. Voilà. Sur un duo ou un trio. Ouais, C'est c'est plus la question du logique. rythme. C'est plus Oui, logique. moi j'ai ce duo avec Laurent, et même si on se tient pas à jour régulièrement, on est dans le même rythme. On a toujours 2-3 d'écart, mais finalement on est toujours sur la même longueur d'onde. Et puis moi j'aime bien parce que chaque fois qu'on se contacte pour nous montrer l'avancée ou comme ça, bah, on se raconte un petit truc.
Ouais. Des trucs sur nos vies. Pas grand-chose, il n'y a pas besoin de se raconter nos vies pendant 20 ans, mais à chaque fois, j'apprends quelque chose sur lui, puis il apprend quelque chose sur moi. Après, on se contacte plus jusque soit au mois prochain, soit au mois suivant, selon nos emplois du temps qu'on se donne pour le point de croix. Mais il y a quand même une relation qui est chouette, où c'est pas intense comme nous trois, qu'on se parle tous les jours, qu'on se raconte absolument toute notre vie, puis que... Ça, c'est pas possible. Parce qu'on peut La pas le faire relation avec qu'on tout le avait, monde. on peut pas le faire avec tout le monde. De toute façon, vous prenez beaucoup trop de place dans ma vie pour que j'ai de la place pour les autres. Donc, mais j'aime bien cette relation un peu ponctuelle où on se contacte, on se dit voilà, moi j'en suis là, toi t'en es où et tout. Puis on se raconte un petit truc de la vie, mais des bêtes, des fois c'est des trucs bêtes, des fois c'est des trucs moins bêtes. Et j'aime bien ce partage-là. Et quand il m'avait donné le conseil de me dire, tu sais, avec ta fille, ce que tu es en train de vivre, fais un point de croix que pour ça, je trouve ça hyper joli comme conseil. Et j'ai méga suivi, même si je mettrais 6 ans à le finir, parce que bien sûr, j'ai pas pris un petit truc, je me suis prête. Voilà, au moins je y penserai encore longtemps de ce dont on vient de sortir. Et j'ai trouvé que le conseil était vraiment beau. Et du coup, je sais pas, je trouve ça. On sera jamais les meilleurs amis du monde et il n'y a pas besoin en fait. Mais en fait, je pense qu'il faut, enfin, on peut pas être tous meilleurs amis. En fait, on peut avoir des bonnes relations qui sont très ponctuelles, et puis d'autres avec qui ce sera des super relations. Mais il y a quand même de l'échange. Et puis finalement, vous êtes pas mis entre guillemets de contraintes, mais vous avez le même rythme. Parce que c'est ça qui compte. En fait, c'est pas, moi, j'ai pas ce truc où il faut absolument, enfin. En fait, si je sens que la personne, elle brode sensiblement au même rythme que moi, j'aurais pas besoin qu'on ait de contraintes. Vous voyez, je sais pas comment dire. Et j'avais le même truc quand je faisais les lectures communes. Il y avait des gens, comme je lisais moi beaucoup et que je lisais vite, des gens qui lisaient beaucoup moins vite, c'était pas contre eux, mais je refusais les lectures communes. Parce que je disais, mais je sais qu'en fait, à moins que tu... Mais en fait, je disais, sinon toi, tu vas te forcer à lire beaucoup plus vite que tu lis d'habitude et tu vas peut-être pas prendre de plaisir de la même manière que ce que tu fais d'habitude. Et sinon, si tu fais pas ça, bah, c'est moi qui vais devoir t'attendre, sauf que c'est pas mon fonctionnement, donc j'y prends beaucoup moins de plaisir. Donc en fait, on est tellement pas sur la même longueur d'onde que personne n'y prend de plaisir ça potentiellement. Crée de la frustration. Et du coup, et bah, pour la banderie, pour moi, ce serait pareil. Je serais amenée, je pense, si c'était le cas, à refuser quelqu'un qui n'a pas du tout le même fonctionnement de brodeuse que moi. Pas parce que j'aime pas cette personne ou que je trouve ça moins bien, mais parce qu'en fait, on est trop pas sur la même longueur d'onde pour que ce soit agréable pour l'une et pour l'autre, en fait. Et c'est OK. En fait, c'est OK de pas avoir du tout les mêmes fonctionnements et de se dire, bah, c'est pas grave, peut-être qu'on fera jamais de duo ensemble, c'est pas catastrophique. Ça veut pas dire qu'on peut pas discuter, ça veut pas dire qu'on peut pas échanger, enfin voilà. Mais je crois en fait que pour que ça fonctionne, un duo, un trio, il faut qu'on ait le même fonctionnement de pensée vis-à-vis de celui-ci. Ouais, bah moi mes duos trio, j'en ai déjà fini pas mal, mais généralement c'était ceux que je faisais avec Julia. Mais c'est vrai qu'avec Julia on s'impose rien. Avec Laurent j'en ai un, et par exemple là il m'a contacté, je sais plus, c'était le mois dernier, il m'a dit je vais le reprendre. Je lui ai dit bah je fais un peu en avance sur toi, donc si tu dépasses les 50%, dis-le moi, comme ça je rattraperai ce que tu as dépassé. Voilà, on se tient au jus comme ça. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai d'autres duos où, comme il n'y avait pas du tout de... Il n'y avait pas de cadre, ben au final, j'étais pas... Si je le reprenais pas chaque mois, j'ai fini par le laisser de côté, puis les personnes, j'ai plus de nouvelles non plus. Donc je trouve qu'il faut quand même soit un minimum de... cadrer un minimum ou un minimum de contact. Sinon, ça sert à rien, quoi. En fait, c'est ça. Soit du cadre, soit quelque chose de naturellement similaire. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui se passe pour vous. Ou même, voilà, Laurent, il est plutôt du genre à venir communiquer sur quand est-ce qu'il reprend le projet, etc. Ce qui permet à la personne aussi de s'y remettre. Et en fait, bah, c'est cool, puisque c'est un fonctionnement qui va bien, quoi. Mais moi, je comprends. Après, je suis un peu rigide sur j'aime bien qu'il y ait un cadre. Comme ça. J'aime bien qu'il y ait du cadre, j'aime bien qu'il y ait des règles, pas forcément des contraintes, ça fait souvent gros mot. Ouais, non, c'est pas des contraintes. Qu'il y ait des règles à suivre, des étapes à suivre, j'aime bien moi, mais je comprends que ce soit pas le kiff de tout le monde. Hein. Je comprends qu'il y en ait qui aient besoin d'être en totale liberté sur un truc. Même notre trio l'a déjà mis en pause, c'est pas grave. C'est à cause de moi.
Je sais plus, non, Kiki était Non. ok aussi. Oui, Mais pas oui, eu un non, truc c'était comme moi. ça. En fait, c'était moi. J'avais eu une panne et en plus, derrière, j'avais ma fille qui était hospitalisée. Et du coup, j'avais merdé mon mois. Et en fait, le hasard a voulu juste avant, enfin, tout début que ma fille était malade, je me suis dit, les filles, je suis à la ramasse, on peut pousser d'un mois. Puis en fait, ma fille est tombée malade au même moment. Et du coup, c'était plus par. De toute façon, j'aurais jamais pu. Et puis en fait, de toute façon, vous avez dit, vous avez assez de projets, donc c'était pas un problème. Puis en plus, t'avais fait un cratère dedans. Ça va être la thématique de cette vidéo, les trous. Non, mais là, en fait, j'avoue que j'ai fait un deuxième trou à cette toile. Hier, je vous ai dit, j'ai tiré un peu fort. Il est là. Ah oui, ouais, oui. Mais de loin, on verra pas. Franchement, de loin, celui-là, on le voit pas. L'autre, autant. Mais non, de loin, tu le vois pas. Maintenant, t'arrêtes de m'emmerder. Regarde là. Non, mais maintenant, mais au début, quand tu l'avais fait, il était quand même sacrément vaste. Là, tu vois que c'est dégueulasse? Non. En vrai, si tu le dis pas, on le verra pas. Ouais, non, on le voit Alors oui, de Ouais, près, faudrait c'est absolument dégueulasse. Oui, mais les gens, ils se collent pas à l'œil à ta toile Mais quoi, non. une fois que tu la mets en. Puis ça va être en hauteur, comme ça. Ouais, grave. Grave. Ah bah par ça, je l'aime tellement ce projet, ça me ferait chier de le recommencer. Il a un côté très monotone que moi j'adore parce que contrairement à dans la vidéo de Kiki qui disait qu'elle aimait pas les longues élancées de couleurs, Oh, ouais. moi j'adore ça, sauf que celui-ci, il est dans ce style 100%. Et du coup, je le recommencerai pas parce que j'aurai pas l'énergie. Là que je suis dedans, c'est bon, mais j'aurais pas l'énergie de le recommencer. Il est un peu rétro, je trouve, le tien. Il est style un peu rétro. Il est cool, hein, ouais. Je l'aime bien, hein, je le trouve beau, mais c'est sûr, je pourrais pas broder. Tu sais, sur des gros blocs, ça m'est déjà arrivé de m'endormir. Pour de vrai, hein. Je suis en train de broder et je me suis endormie. Donc, non, c'est pas pour moi. Et en plus, les couleurs sont trop tristes. C'est un quoi moi, j'ai voulu déprimé. sortir de ma zone de confort. Ouais. C'est pas du tout les couleurs habituelles, vous me connaissez, vous savez que je fais pas du tout ça. Mais je trouvais que l'ensemble, il était super beau, que les dégradés étaient magnifiques. Et je me suis dit, allez, sors un peu de ta zone de confort. Fais pas les trucs hyper lumineux que tu fais d'habitude. Je vous les ai laissés, d'ailleurs, je suis sympa, franchement. Et du coup, j'ai fait un truc un peu plus. Mais c'est moi qui suis tombée sur cette boutique par hasard et qui voulais montrer. Parce que c'était vraiment cette image-là que j'ai eu un coup, quoi. Bon, on avait vu une autre boutique, mais comme ils font que en papier, Kiki, elle a dit non. Oh non! C'était Barbara Anna, du coup, c'est toi et moi qui va faire que les deux. Ah ouais, les papiers en papier. On peut même pas la mettre sur Pattern Keeper, rien. C'est vraiment démerde-toi avec ta grille. Hein. Papier, j'aurais fait 50 croix par mois. Alors, question suivante, mais vous avez répondu, c'était préférez-vous un salle très cadré ou libre? Donc, on va passer à celle d'après. Est-ce qu'un salle doit forcément être terminé dans les temps? Sinon, papa Kiki. Non. Oui. Oh. Attention, j'ai les sabres laser juste à côté. Je découpe qui? Non, mais moi, en fait, le problème, c'est que je l'ai déjà mentionné aussi dans mes vidéos, c'est que j'en ai marre de ces points de croix qui durent 10 ans, que je laisse traîner, que machin et tout. Pour moi, l'avantage du salle, c'est qu'il est cadré, c'est que tu sais c'est comme les duos et les trios, c'est la même chose. Tu sais qu'à telle date, il est fini. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, je suis trop psychorigide. Moi, j'ai besoin de suivre. Si c'est pas pour suivre, je fais pas. Et du coup, je fais pas. Ouais, mais si jamais je sais pas, il arrive quelque chose dans ta vie où tu prends du retard et que t'arrives pas à le finir à la date qui était fixe. Je le continue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait me créer une panne. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est fou quand même. Là où moi, j'aime le côté challengeant de devoir faire les choses dans les temps. C'est ça me stimule positivement, en fait, de dire il faut que j'ai fini cette étape-là à telle date, ou il faut qu'il soit fini pour telle date. Je le fais moi-même toute seule de mon côté sur mes points de croix sur lesquels je ne suis pas en duo, trio ou en salle. En fait, j'aime me dire, bon bah là, celui-là, j'ai envie de le finir pour au plus tard telle date, donc je le finis au plus tard pour telle date. Après, tu demandais, est-ce que c'est catastrophique si on le finit? Non. Encore heureux, on est sur du loisir créatif. Si on en est au point où on se met la rate en courbouillon parce qu'on n'a pas fini dans les temps du salle ou dans ce qu'on imaginait ou dans le temps du duo, oh la vache, on est bon pour avoir un ulcère quoi. Moi, je le pose et je le prends plus. En fait, c'est ça le truc, c'est que je le pose et je le prends plus. Mais du coup, tu t'imposes rien, Anaïs. Du coup, je le finis jamais surtout. Mais du coup, tu ne t'imposes rien.
vu que tu sais que tu aimes pas ça. Ah bah du coup je le fais pas parce que je sais que Ouais. que si je me retrouve en retard, je vais le poser et pas le finir et du coup je Ouais. laisse tomber. Mais Du là, coup ça m'arrive souvent d'acheter des points de croix après à la fin des salles en me disant ah bah j'ai bien voilà, aimé le salle. tu les Et fais de ton genre celui côté. que t'as fait, j'avais hésité à l'acheter mais je le trouvais très cool, mais après un ou deux trucs qui me plaisaient moins donc finalement je l'ai pas pris. Mais l'arbre et tout je le trouvais incroyable. Et je me suis dit bah, au pire si vraiment quand il est fini je le prends. Et justement, j'allais vous dire au même titre, si jamais vous commencez un sale en retard, que vous le voyez plus tard, ou vous avez sur le moment, vous pouvez pas le commencer à la date de départ, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous frustre, qui vous met la pression ou... Oui. Non, mais, arrête de poser des questions à Anaïs Kiki. Elle aime pas ça, elle. Ça Elle pourrait... ne fera pas. Non mais c'est... Moi je suis encore sur cette vidéo en fait. Si, parce que tu es représentatif des gens aigris des salles. Ouais. Non, moi je suis une très aigrie des salles. Franchement vous ne trouvez pas plus aigri des salles que moi. Mais c'est bien qu'il y ait plusieurs représentations. Non, mais tous les gens sont représentés. Grave. Moi, pour répondre à ta question, Kiki, ça va dépendre à quel point il a été déjà débuté ou pas. Enfin, depuis combien de temps il est en cours. En fait, je vais avoir un truc un peu dans ma tête de si j'estime que je peux rattraper le retard en faisant un peu plus que ce qui est demandé de base, Ouais. je peux me lancer en retard dans un salle, tu vois. Mais si j'estime que c'est trop, que ça va me demander trop et que qu'en fait ils sont trop proches entre guillemets de la fin, je vais attendre en fait la fin. Je vais attendre qu'il soit totalement terminé et je le prendrai totalement terminé. Je pourrais pas, je pourrais le prendre maintenant, même s'il n'est pas fini, et me dire oh non. Je suis un peu, c'est aussi mon petit côté un peu rigide de c'est soit. Donc ouais, je disais que ça va vraiment dépendre en fait à quel moment se situe le salle. Si je peux le rattraper, je vais me lancer tout de suite. Si je peux pas le rattraper, un peu rigide. Si je sais que je pourrais pas le rattraper, même si je pourrais le commencer en même temps que ceux qui sont à jour, je le ferai pas. Je préfère le faire comme un projet classique. Je le ferai pas. Je préfère le faire comme un projet classique. Ouais, donc ça dépend de la taille du projet finalement. Si c'est un petit projet que tu peux vite revenir dans les temps, tu vas le faire. Ouais. C'est ça va vraiment dépendre du projet. C'est pas comme Anaïs où c'est ferme et définitif. Le sale, il peut aller et se faire cuire un œuf, quoi. Mais elle est psychorigide, elle. Totalement. Et moi, je suis très psychorigide, vous vous rendez pas compte, c'est pas facile au quotidien. Ouais, j'imagine. Si c'est pour tout, ouais, c'est... Non, c'est pas pour... Non, alors je suis un peu très... Moi, pour le ménage, bizarrement, je suis très cool. Je suis très chill pour le ménage. Non, c'est des trucs comme ça, c'est des trucs où il y a des règles. Je suis quelqu'un de très chill, j'ai un côté très suisse-allemand, mais ouais, mais vraiment, eux, c'est des hippies. Enfin, chez nous, les hippies, les suisses allemands, ils sont un peu comme des hippies, alors qu'en fait, ils sont aussi très carrés, mais du coup... s'il y a des règles et que je peux pas les suivre, autant que je fasse pas. Je suis suisse, les gars. C'est vrai. Non, mais alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose effectivement de culturel aussi chez vous. Clairement, clairement. C'est sûr. Nous, on est carré. En Suisse, on est carré de chez carré. Hein. Moi, je suis toujours en retard. Moi, moi je suis toujours malade, mais on n'a pas de jour. Vous avez un jour par année, ou je sais pas combien de jours par année, vous avez le droit de prendre pour pas aller travailler. Non. Pour les enfants. Pour les enfants. Non, mais il n'y a pas les jours RTP ou je sais pas quoi. Ah, RTT. Ouais. Ah non, c'est pas les RTT. Les RTT, c'est des jours de congé, c'est pas des jours quand t'es malade. Non, c'est des jours de congé, mais nous, on n'a jamais ça, t'es malade. Nous, on va travailler, puis c'est tout. Il n'y a pas de RTT. Ouais, mais t'es payé. Les RTT, c'est... plus que nous. Bah, nous, c'est si on fait plus... C'est l'excédent d'heures. Nous, c'est l'excédent d'heures qu'on peut reporter en RTT. Ah, nous, l'excédent d'heures, c'est des heures supplémentaires. Oui. Donc, vous êtes payé encore plus. Donc, au final... En France, ça va dépendre des secteurs, mais tu as plein d'endroits où ils refusent de payer les heures sup. Ouais. Donc, c'est soit tu les récupères, soit tu te les mets là où je pense, quoi. En Suisse, si tu fais pas d'heures supplémentaires, t'es pas suisse. Mais en France, tu aurais plein de gens qui accepteraient de faire des heures sup si elles étaient payées. Hein. Je te le dis. Hein. Bah, mais comme la plupart des boîtes, moi, toutes les boîtes où je suis passée, les heures sup, ils te disent... Déjà, ils commencent à t'engueuler quand on a trop fait parce que ça les saoule, parce qu'il va falloir que tu les rattrapes, donc tu vas être absente sur ces temps-là. Et en fait, ils veulent pas te les payer. Donc en fait, c'est pour ça qu'en France, on fait pas
pour beaucoup d'endroits, on fait pas d'heures sup parce qu'en fait c'est chiant, tu n'es pas payé pour tes heures sup. C'est bien, tu les rattrapes, mais bon, je pense que dans la France à Macron, comme on dit, il y en aurait plein qui diraient pas non d'être payé un peu plus en faisant quelques heures sup. Enfin, voilà. Après, on n'est pas là pour parler de sujets sociétaux, mais voilà, effectivement, je pense quand même qu'effectivement, il y a un côté culturel des Suisses qui n'existe Ouais. pas autant en France, c'est une certitude. Après, tout le monde n'est pas comme moi en Suisse. Hein. Il y a aussi des gens qui suivent moins les règles. Puis moi, je te dis, je suis relativement chill, mais ouais, je pense qu'il y a un côté culturel, ouais. Et pas forcément compris, parce qu'on croit que comme on est voisins, on pense pareil, puis pas beaucoup. Nous, on n'a pas Macron. Ça fait vachement de différence, en fait. Non, mais vous n'avez pas du tout le même fonctionnement de gouvernement, surtout. Mais je pense que c'est pas tant le côté voisin qui fait croire que c'est la même chose, c'est le côté francophone. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. C'est surtout le côté francophone, parce que je pense qu'il y a le même souci avec les Belges qu'avec les Suisses par rapport à la Les France. Belges aussi, ça fonctionne complètement différent chez eux, puis ils ouais, sont aussi psychorigides que nous. Hein. Chez Rami, c'est ce qu'il fait. Je suis en train de retourner la baraque Rani. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau du sujet des salles. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter auquel vous pensez ou quoi. Non, je pense qu'on a effectivement fait le tour là. On a compris qu'Anaïs a détesté ça. C'était le cringe des salles. Anaïs a essayé. Un jour, elle a aimé, puis après, elle a plus. Mais j'ai encore participé à celui de Saria l'année passée et tout. Moi, j'ai abandonné parce que j'ai fait trop de fautes. Ça, c'était encore un autre problème. J'ai pas trouvé ma toile, mais j'ai fait beaucoup de fautes. Du coup, ça n'a pas été. Et puis, le côté très libre, justement, je savais pas quand c'est que je devais le finir, je comprenais rien. Enfin. Tu vois, comment dire, le salle de Saria, c'est bien que tu en parles parce que toi, tu as tenté tu l'as tenté. Ouais, bon, je l'ai tenté. Tu as fait des erreurs, donc tu as abandonné, entre guillemets. Puis je crois que tu as même abandonné le projet au final. J'ai tout abandonné parce que je voulais pas recommencer. Parce que c'est justement une fois c'est qu'une seule couleur. C'est très dur comme projet. Je l'ai abandonné parce que justement, j'avais été trop loin pour tout refaire en fait. Mais j'avais fait une faute sur 8 points, c'était énorme. Enfin, j'ai fait vraiment une méga faute. Ouais, mais le problème, c'est que ça décale tout. Ce patron-là, je l'ai lancé au mois de janvier parce que, alors pas du tout dans le cadre du SAL, puisque pour moi, en plus dans ma tête, comme elle l'a lancé l'année dernière, moi il est fini pour moi le SAL. Alors je sais que c'est pas le cas, parce qu'elle l'a laissé libre, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas terminé et tout, mais moi dans mon fonctionnement, il est terminé le SAL. Mais je l'avais, et du coup, comme ma mère le voulait, je suis en train de lui broder. Mais du coup, moi je pars du principe que je le brode en solo. Je reconnais que je l'ai. Enfin, je le disais, j'ai vu ma vidéo FlowSup ce matin, donc ce que je disais, je parle d'elle et du fait que notamment je l'ai eu grâce à elle aussi dans le cadre du SAL, parce que je pensais faire le SAL. Mais comme je ne l'ai pas lancé courant d'année 2025 et que je le lance que là, dans une autre optique, je pars du principe que je ne le fais pas en SAL. Alors qu'en fait, je pourrais me rajouter sur le groupe Facebook et rejoindre ceux qui ne l'ont pas terminé en disant « Ah, je participe au SAL ». Mais moi, sur mon petit côté rigide, ça fait 1 an qu'elle l'a lancé, quasiment. Ouais, je crois, je sais pas. Au début d'année, elle l'avait lancé. C'était quelque chose comme mars, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et dans ma tête, il est fini. Je le fais en dehors du SAL. Elle n'avait pas annoncé de date? Elle avait laissé en libre? Ouais, elle avait laissé en libre. Totalement libre. Ouais. Donc oui, je pourrais me raccrocher en disant « Ah, je participe au SAL ». Mais pour moi, c'est mon fonctionnement. Il est terminé pour moi, ce SAL. C'est plus un SAL. Voilà. Ouais, c'est pour ça, moi, je ferai plus, moi, de salle où il y a pas de cadre, où il y a au moins une date de fin, parce que sinon, je sais comment ça va finir, quoi. Ça finira jamais, en fait, et personne ne montrera rien. Donc voilà, quoi. Mais bon, c'est tout ce qu'on vous a dit là, c'est vraiment en toute bienveillance, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment nos avis, nos ressentis. Et comme vous avez pu le voir, il est différent les unes des autres. Et c'est sûrement aussi pour vous, ça va être encore autre chose. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à participer. Et pareil, pas de dispute, respectez-vous les uns les autres. Donnez votre avis, mais sans jugement, sans agressivité. Et voilà, enfin n'hésitez pas en tout cas.
Puis soyez aigris comme moi, vous avez raison. Moi, je Voilà. prône, je prône être aigri. Non, mais on a le droit. Je pense que justement, il y a peu de gens qui ont un avis négatif sur les salles, ou en tout cas qui l'expriment. Donc, une fois de Ouais. plus, je suis une pionnière, comme d'habitude. Et du coup, je suis ravie de pouvoir prendre ce rôle-là. Et j'avais déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne que, un peu de manière aigrie d'ailleurs, que les salles c'était fini. J'en tente chaque année, puis l'année passée je me suis dit bon, fais-toi une raison. Puis j'avais tenté plein de trucs différents aussi, c'est ça le truc, c'est qu'au fil des années j'ai tenté plein de trucs différents. Et qu'au final je pensais avoir aussi fait le tour en me disant bah voilà j'ai fait le tour et rien ne me convient. Moi, je suis persuadée Mais que ça c'est l'a- parce que t'as pas trouvé le truc, mais je suis sûre que tu vas t'y remettre aux salles. Arrête. Bah si, c'est Qu'est-ce qui me obligé. parle? On prend les Gérani paris, hein. commence ses travaux. Gérani Ouais. commence ses travaux, c'est temps que la vidéo se termine. Il est en train de faire de la perceuse, je sais pas où, dans la baraque. Ça va être infernal. De Bah, toute façon, je pense qu'on a fait le de tour, toute je pense façon, que on a vous avez fini. notre avis maintenant. Et puis que. Ok, bah alors on arrête Et en là. tout cas, ouais, je pense qu'on arrête là, mais en tout cas, bien se dire que tout ce qu'on a dit, il n'y a aucun jugement sur personne. Non. Voilà. Et Non. nos fonctionnements individuels qui sont pas les mêmes entre nous et avec les autres aussi, certainement. Bon, moi, j'ai pas brodé grand-chose, j'ai fait ça. La bande ici. Bah, quand on parle, on brode moins, hein, de toute façon. Moi, j'ai bien brodé ouais. quelques points, mais Moi, j'ai bien brodu. Moi, j'ai fait 64 croix. Bon. Ah, moi j'ai pas regardé. Ah bah attendez, je peux vous dire. Moi, je peux pas dire. Je peux pas dire. 197. Ah ouais. Tu carbures, hein. Moi, je peux pas dire parce qu'en fait, au final, je suis en format papier sur celui-là. Alors, c'est pas vraiment un format papier, c'est que je suis en format sur la Format tablette, papier. mais pas sur Pattern Keeper. Donc, Pas des je peux pas rétros. compter. Pas des rétros, Satanas. Donc Kiki, le prochain épisode, c'est où on parle de la grille papier versus. Moi, je suis aigri du papier, moi. Qui c'est, hein. Moi, je suis aigri du papier. Ok, bah allez, on y va. On fait des bisous à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Ouais, salut, à bientôt les gars. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, bye bye. Les salles, finalement, ce sont surtout des rencontres autour d'un même plaisir, celui de broder, chacun chacune à sa façon, chacun chacune à son rythme. Pour certains ou certaines, ils apportent de la motivation et un sentiment d'appartenance. Pour d'autres, ils sont moins adaptés. L'important, c'est d'écouter ce qui vous fait du bien, sans obligation et sans pression. À très vite pour un nouvel épisode de Autour du tambour.